Bible. Donc tu l'as lu. Mais tu n'as pas cherché à comprendre, même comprendre au travers de la Bible. Faisons l'homme à notre image. Donc, on ne nous présente pas ici une activité où Dieu est en train de faire. Il résume tout un processus. L'homme n'est pas sorti de cette parole. Mais nous sommes ici encore dans un grand secret. Genèse 1 à 2 et l'introduction de tous les livres qui viendront après. Quand tous les livres vont expliquer en détail ce qu'est Genèse 1, verset 1, vous trouverez les clés ici. Quand tous les livres vont expliquer Genèse. Frère, s'il te plaît, ne réfléchis pas avec moi, sinon que ça va me perturber. Tu notes ta question, tu la poses. Est-ce que vous comprenez? Donc, le Genèse 1, 26 devient quoi? Une présentation d'une longue activité au travers de laquelle l'être humain est apparu. Et cette activité ne commence pas ici-bas, mais cette activité commence dans l'éternité. Lorsqu'il va décider de faire les graines, les semences de l'univers. Parce qu'il a fait cela à partir de lui. Car il n'y avait rien d'autre à côté de lui. Il n'y avait rien d'autre. Maintenant, quand on dit il n'y avait rien d'autre, je vais vous apprendre quelque chose. Faites attention. Quand on dit il n'y avait rien d'autre, dans votre tête, vous pensez qu'il y avait le vide à côté de lui. Hein? C'est faux. Le vide est de la matière. Ça existe. C'est plus que ton corps. Ou c'est plus que cette maison. Parce que cette maison-là, cette terre, c'est ce vide-là qui... Alors, entre cette terre et ce vide, qui est plus existentiel. Voilà, qui maintient cette terre. Seulement, il y a un problème. Et c'est ce problème qui ne peut être résolu que si vous êtes des hommes et des femmes qui croyez d'abord les choses qui nous sont présentées. Pour vous expliquer ça. Parce que pour vous, ce n'est pas possible. Pourtant, lorsque vous allez réfléchir, vous allez, ah oui, j'ai raison. Parce que le vide est dans la maison, mais la maison n'est pas dans le vide. Le vide est partout. C'est ce vide-là qui maintient. Donc ce vide-là est de la matière. C'est ce qu'on appelle la matière. Or, l'humanité, si rétrécie que nous sommes, pour nous la matière c'est ça. Quelque chose qu'on touche. Mais ce n'est pas la définition de la parole de Dieu. Quelle est la définition de la parole de Dieu sur la matière? La définition de la parole de Dieu sur la matière est quelque chose d'éternel, qui existe éternellement. Dieu peut faire exploser cette terre, ou même nous, humanité, avec nos missiles, on peut faire exploser cette terre. Elle va devenir en miettes, mais elle va toujours exister. Elle va se disperser en poussière, n'est-ce pas? Mais le vide va toujours le contenir. Ça n'ira ailleurs que dans le vide va le maîtriser. Donc le vide, c'est ça qu'on appelle la matière. Aujourd'hui, nous ne sommes qu'à un travail de comprendre c'est quoi la matière. Nous n'avons même pas encore fini.
Et si nous n'avons pas fini, on ne pourra pas comprendre comment ça se passe entre notre monde et le monde parallèle, qui n'est pas le monde pandémanion. C'est ça le gros problème. Parce que, dites-moi, le sein d'Abraham est où? Dans notre univers. Hein? Dans notre univers. Oui, mais où? C'est ça le problème. Bien. Il existe. Seulement, pour qu'un être humain y aille, il faut qu'il dépose son corps matériel ici. Et qu'un ange le transporte là-bas. Peut-être que tu as l'idée que, bon, c'est quelque part sur une planète. Tu as raison. Mais comment on va de cette terre à cette planète? En passant par la mort. Tu déposes ton corps là et tu peux y aller. Si tu ne déposes pas ton corps, tu n'y vas pas. Ça, c'est vrai. Entre-temps, Corée, Dathan, Abiram, ils sont partis. Et par une terre que Moïse a ouverte. Et ils se sont enfoncés corporellement dans un trou. On entendait les cris et les flammes qui jaillissaient de là-bas. Pour que, d'ici où je suis, que j'arrive au centre de la terre, où il y a des flammes, c'est des kilomètres et des kilomètres. Mais en cette occasion-là, si rapidement, la terre s'ouvre, Corée, Dathan, Abiram et 250 personnes entrent, la terre se referme. Et on a vu des flammes qui jaillissaient de là. Physiquement. C'est impossible. C'est Stargate. Physiquement, c'est impossible. Or, physiquement, c'est possible. Parce que tout simplement, l'événement de l'ouverture de la terre et de l'engloutissement est un passage, non de là où ils étaient en Arabie, vers le centre de la terre, mais un passage de là vers l'enfer, tout simplement. Donc l'enfer est proche de nous. C'est ce que je suis en train de vous dire. Et si vous dites l'enfer est proche de nous, c'est pas ce que j'ai dit. Non, c'est le monde parallèle. Je parle d'un monde parallèle. Oui, c'est ça. Mais un monde parallèle ne peut pas être proche de nous. Ah bon? Parce que dans la loi de la physique, deux lignes parallèles ne se rencontrent. Est-ce que tu comprends ça? C'est pour ça que moi je suis parti à l'école, pour aller comprendre le peu là. Tu as dit, tu t'arrêtes là parce que s'il y a trop d'humains, tu ne vas pas bien interpréter mes choses. C'est un monde parallèle. Maintenant, pour que ce monde se rencontre, il faut qu'il y ait une distorsion temporelle et une distorsion corporelle. Il faut qu'il y ait une porte qui s'ouvre. Alors, ça s'ouvre tellement rapidement, si vous avez suivi ce que j'ai dit à propos de Pierre et de l'ange, donc vous avez compris. Ça s'ouvre rapidement que vous pensez qu'effectivement, ils ont été jetés sous terre. Non, c'était l'ouverture de l'autre monde. Parce qu'il est là, il n'est pas proche, mais il est là. S'il est proche, une chose proche dans le monde matériel, c'est comme ça. Une chose proche dans le monde matériel est une chose qui est près dans le monde matériel. Or là, c'est parti dans un autre monde, mais parallèle. Donc il existe là, là où nous sommes. Ça me fait penser que Moïse, donc, ce que tu es en train d'expliquer là, Moïse le connaissait. C'est quand il a eu le problème avec les gens qui contestaient, il a dit, si vous mourrez d'une
d'une mort naturelle, l'Éternel ne m'a pas envoyé. Oui. Donc, Mais si quelque chose d'extraordinaire arrive, donc l'Éternel m'a envoyé. Il parlait de ça. Eh bien, mon Dieu. Vous avez d'abord à régler votre problème de foi. Vous ne croyez pas. Parce que vous utilisez Dieu pour du pain, pour la santé. Vous utilisez Dieu pour des choses qu'il va faire, qu'il a déjà faites. En réalité, il a déjà tout fait. Frère, j'étais dans ta voiture, en train d'écouter une prédication que j'ai faite au pays il y a peut-être 15 ans. Et c'est la même chose. Tu peux me rappeler ce que je disais? Tu disais que qu'il fallait se faire des... Attends. Il fallait se faire violence Oui. pour se faire des amitiés afin de faire connaître le message. Comment je vais faire? Et qu'est-ce que je disais? Tu disais quoi? Je parlais de la femme que Jésus a rencontrée. Il a dit, va appeler ton mari et je vous donnerai la vie éternelle. Et elle est allée appeler tout un village. Comment vous allez faire? Mais faites comme elle. C'est-à-dire, appelez les gens. Tu as un groupe WhatsApp, non? Pourquoi tu n'as pas invité les gens qui viennent ici? C'est fait. Ah, tu as fait, Oui. mais tu n'as pas trouvé. Non, j'ai trouvé quelqu'un et il m'a dit qu'il ne peut pas venir. Voilà. Il faut inviter les gens, particulièrement, il faut inviter, vous dire mon adresse, c'est là, venez écouter et après vous repartez. C'est tout simplement ce qu'il faut faire. Maintenant, est-ce que vous avez la foi que les gens vont venir? C'est ça le problème. Donc, on vous apprend à avoir maintenant la foi. Parce que cette femme, elle est allée mentir. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Mais c'était bon. À cause de ce mensonge, tout un village a écouté la parole de Dieu. Et qu'est-ce que les gens ont dit? Ce n'est pas à cause de ce que toi, tu nous as dit. Mais nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous savons qu'il est le sauveur du monde. Ce n'est pas que bon parce que les gens qui vont venir ont des problèmes financiers, des problèmes qu'il faudrait qu'ils viennent pour qu'on résolve ces problèmes-là. Non. Ça, c'est nous qui le pensons. Si une personne vient aujourd'hui et qu'il vient écouter ceci, il va repartir en train de réfléchir dans sa tête. Je crois qu'il va dire, mais on dirait que la Bible que je crois connaître, je ne la connais pas. Ah, il y a des choses comme ça dans la Bible. Parce que vous êtes en train de voir qu'il y a ces choses-là dans la Bible. Mais ce n'est pas ce qu'on dit dans les églises, parce que dans les églises, c'est un lieu, c'est un business. Un lieu où il faut convaincre les gens qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Au lieu de travailler pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. C'est ça le gros problème. La Bible dit que Satan sera jeté dans les temps de feu. N'est-ce pas?
Le faux prophète aussi. Et toute personne qui avait été marquée de la bête, n'est-ce pas? Oui. Et c'est des milliards. Aujourd'hui, c'est près de 8 milliards. Nous sommes là, les temps de faire une question. L'ange va ouvrir la terre pour précipiter Satan à l'intérieur. Ah, mais donc, les temps de feu, c'est la terre. Est-ce que vous comprenez? Donc, les temps de feu, c'est la terre. Or, vous voulez qu'on vous dise ça comment? 8 milliards de personnes que nous allons enterrer là. Donc, ça veut dire que juste là où nous sommes, on enterre quelqu'un. 8 milliards. Bon, c'est normal. Il va rejaillir de là. Alors, ce sont des choses célestes. Jésus a dit, si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, est-ce que vous croirez quand je veux vous parler des choses célestes? Mais les choses célestes, c'est quoi? Ce n'est pas les choses du ciel. Les choses en relation avec le ciel. Mais ça, tout se passe ici. Je vous donne un exemple. Tous les êtres humains qui sont morts sans Dieu ressusciteront. N'est-ce pas? Oui. Ils jailliront de l'abîme. N'est-ce pas? Oui. Frère, tu peux nous lire Apocalypse chapitre 20, 7 à 10. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché dans sa prison. Donc, il est dans une... Prison. Dans une... Prison. Où est la prison en question? C'est sur la terre. Hein? C'est sur la terre. Sur la terre. Non. C'est l'enfer. Dans quel pays? Sur le monde parallèle. C'est ça le problème. Mais c'est à partir de la terre. C'est pas au-delà de la terre. Tout se passe ici. Parce que, repartons. Apocalypse, chapitre 18. Non, prends 20. Reste toujours sur 20. 1 à toi. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui. Il le jeta dans L'abîme. l'abîme. Tu nous as déjà parlé de l'abîme déjà. Il le jeta dans... Où est l'abîme? Les péchés. L'abîme, c'est où? Dans quel pays? En tout cas, la porte de l'abîme, c'est sur la terre. L'abîme est dans quel pays? C'est écrit, hein? Il le jeta dans l'abîme. Il a une clé en plus. Oui, une clé pour ouvrir l'abîme. La porte de l'abîme. Voilà. C'est-à-dire que l'abîme, c'est un monde parallèle. L'abîme, C'est sous la terre. c'est sur la terre, mais dans le monde parallèle. En un clin d'œil, tu accèdes.
Quand tu y arrives, tu te vois toi. Dans ta condition actuelle. Si tu es un croyant, rapidement, tu vas nous voir. Et en ce moment-là, si le Seigneur te donnait cette grâce, juste de traverser, tu vas voir qui croit et qui ne croit pas ici-là. Tel qu'on est en train de prêcher. Parce que de l'autre côté aussi, la même chose est en train d'être faite. D'accord. Ok? Alors, quand l'ange va se saisir de Satan, il va ouvrir la Bible. Il faut que ça soit sur un lieu terrestre où l'action va se passer. Pour que ça s'éclipse juste dans ce monde-là, il faut qu'elle commence ici. La première fois que ça se fit en Égypte. Oui, la première fois que ça se fit en Égypte. Donc, à partir de l'Égypte, l'ange saisit le diable et l'enferma. Comme ça, Sarah pouvait mettre au monde avec Tobie. Et c'était dans un désert. En réalité, quand tu es malade et que tu as besoin de guérir, si tu crois en Dieu, un jour, Jésus entra dans la maison de la belle-mère de Pierre et il n'y avait personne pour les servir. La belle-mère de Pierre était là, couchée. Jésus menaça la fièvre. Et la fièvre quitta. Et elle se leva pour servir Jésus. Je viens de prier pour des hommes et des femmes qui vont écouter cet enregistrement. Mais la personne qui va être touchée par cet enregistrement ne voudra même pas chercher à me contacter. Pourquoi voulez-vous que cette personne guérisse? Non, elle ne guérira pas, elle ne bénéficiera pas de ça. Tu écoutes, ces choses-là te plaisent, mais tu ne cherches pas à me contacter. Pourquoi veux-tu qu'elle reste demain? Demain, tu as tout oublié. Mais parce que c'est Jésus qui doit maintenir ces vérités dans ton cœur. Amen. Tu ne te prédisposes pas à écouter encore. Pourquoi voudrais-tu que le peu que tu as entendu puisse être gardé? Jésus menaça la fièvre. Et la fièvre quitta la belle-mère de Pierre. Et la belle-mère de Pierre se leva pour les servir. Donc c'est bien normal que Jésus ait fait cette action vis-à-vis de cette belle-mère parce qu'il voyait qu'elle va être utile. Donc il faut la guérir pour quelque chose d'utile. Toi tu écoutes ça, tu vas réécouter longtemps pour que tu ailles prêcher ça dans ton église. Tu penses que quand tu iras prendre ça que tu vas prêcher dans ton église, que ça sera fidèle? Mais le Seigneur ne sera pas d'accord avec ce que tu fais. Amen. Donc quand tu vas le dire avec tes mots tordus, et donc ce que je viens de dire ne sera pas donné à quelqu'un. Parce que tu as un mauvais cœur. Amen. Tu ne diras même pas, j'ai entendu le prophète Akamon dire ceci.
Mais donc, ce que tu rendras n'aura pas de force parce que le Seigneur aura tout quitté, même si tu faisais le perroquet. Tu vas le dire aux gens, les gens vont être troublés, il ne faut pas comprendre. Parce que dans chaque chose, le Seigneur est en action. Où est le Seigneur? Où est Jésus? Il est où? C'est Jésus, ça? Il est là? Voilà le problème. La Bible dit, allez enseigner la parole de Dieu. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Vous ne voulez pas qu'on parle de ça? Mais c'est écrit là. Où est Jésus? Beaucoup de gens sont dans les églises, on est dimanche. Dans quelle église on va trouver Jésus? Mais il est écrit dans Matthieu, chapitre 28, 18 à 20, dans Marc, chapitre 16, 15 à 20, je suis avec vous jusqu'à la fin. Donc il a menti? Non. Il est là. Et où? Il est là, dans le monde par exemple. S'il faut qu'un miracle se fasse aujourd'hui, il n'y a que la foi de quelqu'un. Dès qu'il y a la foi, il va intervenir. Et puis on va voir un miracle. Est-ce que vous avez la foi? Est-ce que vous avez la foi? La réponse est non. Vous êtes des menteurs. Tout ça, tout ce que Dieu n'aime pas que vous fassiez, vous le faites. Après vous dites non, mais je ne savais pas. Pourtant, tous les jours, il est là en train de vous éveiller. Mais vous ne vous éveillez pas. Lui, il voit. Il connaît les penchants du cœur de tout un chacun. Donc, comment vous aurez la foi? Mais la foi, c'est ce monde parallèle là. C'est l'expérience dans ce monde. C'est pourquoi il est là tous les jours. Mais il faudrait que tu aies la foi en lui, que tu aies la conscience qu'il est là. Amen. Il faut que tu saches qu'il est là. Tu veux que quelqu'un d'autre vienne écouter ceci. Mais tu dois savoir que quand tu vas parler à quelqu'un d'autre, le Seigneur va t'aider, il va être avec toi. Amen. Amen. Si tu le sais, ben, tu verras. Parle seulement et tu verras qu'est-ce qui arrivera. Il faut expérimenter la foi. De la même manière que ça ne marche pas pour ça, la chose la plus simple, c'est de la même manière, quand l'enfant est malade ou toi-même que tu es malade, ben, tu es dans tout ton tralala. La foi, une difficulté qui est là, oh, tu ne sais plus, tu es tout renversé. Mais la difficulté là va te montrer la présence de Christ. Amen. Avance, mais en sachant qu'il est là, toi, tu veux avancer par tes petits calculs. Tu regardes ton compte en banque, tout ne se résout pas par ce compte en banque là. Il y a un compte de la foi. Est-ce que tu l'as ouvert? Hein? Non. De la même manière que tu te dis, je vais prendre de l'argent là pour faire une activité, c'est de la même manière que tu dois dire, je vais m'appuyer sur Jésus pour faire une activité. Amen. On n'a pas ouvert. Ce monde existe. C'est comme ça que l'ange a pu délivrer Sarah, qui était assujettie par Asmodée, le pire des démons, c'est-à-dire Satan. C'est comme ça que Moïse a ouvert la terre pour engloutir Corée, Dathan, Abiram et 250 Lévites qui contestaient son autorité. Nombre chapitre 16.
Ces choses-là sont écrites, ces choses-là sont vraies. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur remplit l'univers. Donc, il y a un autre univers. Et le monde de l'Esprit du Seigneur. C'est là le monde parallèle. Donc, il y a cette terre, mais il y a aussi l'Esprit qui le contient. Ce vide-là soutient cette terre. Donc, ce vide-là, c'est l'Esprit. Et c'est pour cela on te dit que Dieu est partout. Donc, là où tu es, il est là. Il suffit que tu le contactes par la foi. Il suffit que tu saches qu'il est là. Parce que si tu sais qu'il est là, le retomber, c'est comment tu vas te comporter. Ton enfant est malade. Si tu sais que Christ est là, tu vas te dire quoi? Et j'impose la main sur l'enfant pour que l'enfant guérisse. Tu es là avec ton enfant, mais l'enfant va guérir parce que tu sais que Christ est là. C'est lui qui t'a dit de le faire. Donc, si tu ne te représentes pas que Christ est là, donc tu n'as pas la foi. C'est toi qui dois te représenter comme de la même manière que tu penses. Marc. Chapitre 9. Verset 14 à 29. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des disciples qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, « De quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit, « Vous êtes en train de voir ce récit. Hein? Oui. Qu'est-ce que vous y voyez? Il y avait une foule qui était avec eux. Qu'est-ce que vous y voyez? Il fait la description là, frère. La description de quoi? De ce qu'il y a autour. Il dit, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes discutaient avec eux. Et toi, tu y vois quoi? Ma fille, qu'est-ce que tu y vois? Ah, vous n'avez pas de Bible? Il fallait commencer par là. C'est Marc 9, verset 14. Il fallait commencer par là. Il ne faut pas faire le figuratif. Viens prendre. Elle vient prendre. C'est comme ça que vous allez apprendre. Et donne attention. C'est comme ça que vous allez apprendre. Hein? Qu'est-ce que vous y voyez? Marc 9, à partir du verset 14. On voit par exemple des disciples et il y a une foule qui les entoure. Oui. Et il y a des maîtres de la loi qui discutent avec les disciples. Oui. Ça c'est déjà très bien. Seulement, si ceux qui ont vieilli avec le temps ne voient pas, je ne sais pas comment toi tu veux. Frère, qu'est-ce que vous y voyez là? Dans cette description, vous y voyez quoi? Comment ça s'appelle? Incrédulité des disciples. Frère, reprends un peu la lecture. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des disciples qui discutaient avec eux. Les scribes. Les scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise
et accourut pour le saluer. Il leur demanda, « De quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, On s'arrête là. Qu'est-ce que vous avez vu là, dans ce descriptif? C'est Marc qui le présente. présente la chose. Ce n'est pas un apôtre. C'est le fils de Jacob, de Jérusalem, l'ami de Jésus. Là où Jésus a passé la dernière Pâque. Donc, il n'était pas là. Parce qu'il ne fait pas partie des apôtres, n'est-ce pas? Mais remarquez la description qu'il fait. Et vous, qu'est-ce que vous avez remarqué? Vous savez, pour devenir intelligent, il faut le devenir. Il n'y a pas quelqu'un qui va te montrer comment devenir intelligent. La Bible dit, devenez un. Moi, ce que je remarque, c'est que la foule fut surprise de voir Jésus. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Moi, c'est ce que je vois. Pourquoi? Mais parce que Jésus est apparu tout à coup. On ne l'a pas vu en train de descendre. C'est de ce monde-là que je suis en train de vous parler. Ah ouais. Donc, dans la description, Pourquoi les disciples sont-ils surpris? Pourquoi les villageois sont surpris? Pourquoi les docteurs de la loi sont surpris? s'ils voyaient Jésus arriver au fur et à mesure, ils ne seraient pas surpris. Ils ne seraient pas surpris. Donc Jésus qui était sur la montagne avec 3 de ses apôtres, et dont 9 apôtres sont là en train de discuter avec les docteurs de la loi, avec les villageois, avec un juif qui avait son fils malade, démoniaque. Jésus est apparu. Brusquement. Tout à coup. Ils savaient qu'il était sur la montagne. Mais ils ne l'ont pas vu descendre sur la montagne. Écoutez-moi, Jésus était sur la montagne. Et eux, dans un village. Mais il y a quand même une trajectoire de descente. Et une marche. Avant d'arriver là où est le village. Mais ils n'ont pas vu. Vous allez dire, ils discutaient. Attends, vous, quand vous discutez, vous ne voyez plus autour de vous? Donc, ce récit nous montre que Jésus a rapidement manifesté sa force. De la montagne avec ses disciples. Donc, ses disciples aussi sont entrés dans cette puissance-là. C'est comme ça que Jésus pouvait marcher sur l'eau. Et c'est comme ça que rapidement il se trouve là. Continuons. Là, vous n'avez pas vu. Pourtant, on est en train de vous parler de ça. Votre intelligence est ailleurs. Parce que si on ouvrait vos cerveaux, on va voir tous les problèmes que vous avez. Pendant que vous êtes là, tous les problèmes sont là. Ah, voilà pourquoi je ne guéris pas. Ah, voilà pourquoi. Ah, voilà. Tous les problèmes, c'est la condamnation. Vous condamnez du fait que vous n'avez pas la foi. Quand même, c'est vous qui priez beaucoup. Et vous dites quoi quand vous priez? Donnez-nous la foi, Seigneur. Vous n'êtes pas attentif, vous ne veillez pas. Votre problème, c'est que vous ne veillez pas. La Bible dit, veillez et priez. Veillez veut dire réfléchissez
sur la parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu. Cherchez à comprendre les choses qu'on ne comprend pas. Que votre communauté ne comprend pas. Vous cherchez à les comprendre. Et puis, dans les difficultés de compréhension, priez le Seigneur. Parce que le Seigneur, c'est là où il est. Il n'est pas dans les choses qui vous préoccupent. Il a dit, ce sont les païens qui les cherchent. Vous êtes encore des païens. Juste après ce culte, il y a beaucoup de nourriture qui sera là. Ça pouvait être la nourriture pour 30 personnes. Donc votre foi, c'est seulement faire nourrir les personnes. Les personnes vont manger un tout petit peu, après le reste, vous allez jeter dans la poubelle. C'est ça votre foi. J'ai fait 10 ans ici. Je ne sais pas en quelle année j'ai fait cette prédication au pays. Les mêmes reproches. Donc le même peuple. Un peuple de paresse. Un peuple qui ne veut pas parler de ces choses aux autres. Parce que dès qu'ils voudraient parler de ces choses aux autres, ils veulent être plus que moi. Dans la Bible, on dit, nous avons trouvé le Messie. Ah bon? Comment ça? Viens et vois. Viens voir par toi-même. Continuons, frère. Verset 17. Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. Et en quelques lieux qui le saisissent, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. Race d'incrédules, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On s'arrête là. Alors vous y voyez quoi? Maintenant là. Il y a Jésus qui fait remarque à ses disciples en leur disant qu'ils étaient incrédules. Quand vous présentez quelqu'un de malade, vous n'arrivez pas à chasser l'esprit qui était sur l'enfant. Oui. Oui, tu dis? Pour un manque de foi. Vraiment de foi. Et ça c'est... Ça c'est ce que n'importe qui va lire va voir. Maintenant vous y voyez quoi? En prolongeant là. Nous avons apporté auprès de tes disciples ce jeune garçon malade. Mais ils n'ont pas pu le... Manque de foi. Ils traitent le monsieur d'incrédule. Le docteur de la loi d'incrédule. Ses propres disciples d'incrédule. Pourquoi? C'est là où moi je veux que vous sachiez. Pourquoi ils parlent comme ça? Parce qu'ils le sont. Parce qu'ils le sont tous. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont. Est-ce que vous trouvez normal que quelqu'un qui a amené un enfant auprès des disciples, les disciples ont prié, il ne guérit pas? Et que pour Jésus c'est un problème. Jésus n'a pas dit disciples incrédules ou quoi. Il a dit vous. Le Père aussi, il a incrédule. Hein? Oui, tout le monde. Il dit vous. Combien de fois vous supporterai-je?
Jusqu'à quand serai-je avec vous? Pourquoi il dit ça, frère? Pourquoi il dit? Si vous êtes en train de comprendre l'enseignement, pourquoi il dit ça? Parce que normalement, il devait savoir qu'il est avec eux. Mais finalement, comme ils n'ont pas réussi à faire la chose, c'est qu'ils ne sont pas conscients que Jésus est avec eux. Non. Et, ce qu'il faut comprendre là, c'est que pour Jésus, eux tous devaient être capables de chasser de guérir l'enfant. Pour Jésus, le monsieur n'avait pas besoin d'amener cet enfant-là vers les disciples. Parce que c'est ce que je suis en train de vous dire, il est là. Ce monsieur devait savoir que Jésus est là. Il a déjà entendu la renommée. Jésus agit de près ou de loin. Et dans l'Ancien Testament, il est écrit, suis-je seulement un Dieu de près? Ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Donc Dieu ayant été manifesté sur la terre, on n'a pas besoin d'être proche de lui. Quelqu'un doit savoir qu'il est là où il est. Le monde parallèle. Le monde de la foi. Ça s'explique encore. Je ne suis pas seulement un Dieu de près. Je suis aussi un Dieu de loin. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas, mes frères? On est en train de comprendre, frère. Vous êtes en train de comprendre ce que moi je dis. Oui. Mais vous n'êtes pas en train de comprendre. C'est ça le problème. Parce que comprendre, c'est que en vous, vous vous ouvrez. Or, vous êtes en train de comprendre mes enseignements. Vous êtes en train de me comprendre, moi, ce que j'explique. Mais vous, dans une condition difficile, plus rien ne se met en action. C'est ça le problème. C'est ça que Jésus reproche. Bon, ok, alors tu as pris ton malade, tu l'amènes auprès des disciples. Donc ce n'est pas suffisant pour qu'il y ait guérison. Tu as monté ton action de foi. Ok, je prends le disciple, j'amène auprès de Jésus. Bon, mais Jésus n'est pas là. Parce que, écoutez, ces gardes devaient savoir que Jésus est sur la montagne. C'est très important. Dans l'enseignement, il faut tout connaître. Il ne faut pas être ignorant. Il ne faut pas être distrait. Dans l'enseignement, il faut connaître le programme de l'homme de Dieu. Saül, fils de Kis, s'en va chercher les chevaux ou les brebis de son père. Il ne le trouve pas. Son serviteur lui dit, ben, on peut aller voir le voyant. C'est-à-dire le prophète Samuel. Quand ils arrivent au bord du village, ils posent la question, où puis-je trouver le prophète Samuel? Ils rencontrent des jeunes filles qui connaissaient le programme du prophète. Oui ou non? Oui. C'est comme ça que vous devrez être, frère. Des gens qui connaissent le programme de l'homme de Dieu. Conséquemment, le programme de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, Dieu a un programme. Vous devez les connaître. Donc, c'est ce qu'il est en train de reprocher. En ce temps-là, Jésus était venu sur la terre, mais c'est en rapport avec les promesses de l'Ancien Testament. Si ce monsieur était un bon juif, il aurait connu en quel temps on vivait. N'est-ce pas? Bien. Conséquemment, il n'aurait même pas besoin d'amener son fils. Le fait que Jésus ait commencé le ministère devait déjà produire la foi en tout le monde, en ce que les prophètes ont dit est arrivé. Donc ça devait être une libération pour tout le monde. Le fait que Jésus ait commencé le ministère et que les signes dont on parlait, du Fils de l'homme, du serviteur de l'Éternel, dans l'Ancien Testament, par les prophètes, s'accomplissait, cela devait rendre chacun libre.
Et donc, au jour J, où le monsieur devait se rendre compte que Jésus existe, au lieu d'aller vers lui, puisque je connais son programme, il est parti sur la montagne avec 3 de ses disciples. Donc, il n'est pas. Je n'ai pas besoin d'aller vers lui. Je sais qu'il est là. Et qu'est-ce que je vais faire? Je chasse le démon. Parce que je me suis réveillé, au fait. Moi, j'ai un enfant malade depuis la naissance. Mais nous sommes en quelle époque? Voilà. Nous sommes en quelle époque? Il y a des promesses. La parole de Dieu. Il y a des promesses. Si je crois que nous sommes en cette époque, eh bien, Jésus est sur la montagne, je ne vais pas aller chercher Jésus qui est allé prier. N'est-ce pas? Amen. Je me fie à la promesse. C'est pourquoi il a dit, combien de temps devrais-je être avec vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Pourquoi ne comprenez-vous pas ce qu'il se passe maintenant? Toi, l'infortuné, toi, le docteur de la loi, toi, mon disciple, toi, le badaud, personne ne se rend compte de ce qui se passe aujourd'hui. Ok, tu as décidé de me l'amener, c'est bon. Tu savais que je ne suis pas là. C'est pourquoi le Seigneur leur est apparu brusquement. C'est pour ça. Sinon, il était encore sur la montagne. C'est ce que Marc nous dit ici. Il est tout simplement venu pour ça. Je vois ce problème. Il était encore sur la montagne. Donc, il s'est rapidement déplacé pour gérer ce problème. Parce qu'il était embêté par ça. Il était embêté que quelqu'un qui est décidé d'amener un malade trouve les disciples, mais Jésus n'est pas là. Mais qui sont les disciples? Les disciples n'ont-ils pas chassé des démons? Oui, déjà, oui. Il leur a donné le pouvoir. Donc le frein était là. Cette personne. Elle a fait son acte de foi. Elle arrive, Jésus n'est pas, il était toujours incrédule. Parce que ces mêmes disciples-là ont déjà chassé des démons.